Un petit mot de Rudy sur la montagne. Alors la montagne qui est juste en haut, c'est ce qu'on appelle l'Acrocorinthe. Donc c'est une forteresse qui est en haut, qui était dédiée à la déesse Aphrodite. Parce que tout à l'heure j'ai dit Athéna, mais c'était Aphrodite. Athéna c'était la déesse de la guerre. Aphrodite c'était la déesse de l'amour. Et là il y avait en haut 1000 femmes de mauvaise vie qui vivaient, qui étaient des esclaves. Et on faisait de la prostitution sacrée. Ils descendaient jusqu'en bas, parce qu'en bas c'est là-bas qu'il y avait, en bas où c'est qu'on est ici, qu'on voit les vestiges, c'est là où c'est qu'il y avait la vie de tous les jours, parce qu'il y avait le temple d'Apollon, il y avait aussi les commerces, les boutiques, les magasins, les gens venaient du port de Sanchray ou de Lecce, donc qui était de l'autre côté, et il y avait beaucoup de gens qui venaient ici. Et les femmes de mauvaise vie descendaient en haut, du haut vers le bas, et sur leurs sandales, ils avaient une inscription qui se gravait dans la terre et il y avait marqué « Suis-moi ». Et les gens les amenaient, donc les suivaient, allaient jusqu'en haut. Il y avait une route pour y aller. On y allait avec des chars parce que ça monte beaucoup. Et l'argent qui était donné eh bien, servait pour le temple d'Aphrodite. Et il y avait Éraste qui était le trésorier de la ville. On a 3 mentions d'Éraste dans l'écriture, qui va se convertir ici parce qu'il était le trésorier de la ville de Corinthe. Il va devenir un compagnon d'œuvre de Paul. Et voici que cet homme-là, parce qu'il était riche et qu'il était le ministre des Finances de la ville de Corinthe, l'histoire rapporte que cet homme, quand il s'est converti, il est celui qui donnait de l'argent au temple d'Aphrodite pour acheter ses esclaves, femmes, et pour leur rendre leur liberté. Là, ce que cet homme est celui qui faisait.